Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je vous retrouve pour une petite guidance pour ce mois de juin, pour vous les béliers. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale de ce mois de juin. Vous pourrez prendre un peu ce qui vous parle le plus. Voilà, fiez-vous aussi aux conseils qui sont dits dans les vidéos. Voilà, voyez les phrases qui vous font tilt, ce qui vous parle le plus, puisque bon, bah, tenez compte de tout, voilà. Et n'oubliez pas quand même de prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul par rapport à tout ça. Nous sommes là pour passer un très bon moment, voilà, on a quelque chose d'assez ludique et d'assez sympathique. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, faites-moi des commentaires, il n'y a aucun problème, je suis friand de vos avis. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, parce que moi ça m'aide beaucoup et je vous en remercie, de me laisser des commentaires comme je vous disais, comme ça moi je peux vous répondre et vous lire, et ça c'est sympa pour moi aussi. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas fait, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et puis si vous êtes déjà là depuis longtemps ou pas d'ailleurs, ou vous êtes abonné depuis peu mais que vous êtes abonné, écoutez, merci d'être là, je vous remercie du fond du cœur. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, comment j'ai procédé pour ce mois-ci? 2 cartes de Lenormand par semaine. J'ai procédé avec une carte du tarot pour l'énergie du mois, une carte oracle pour avoir soit une vision supplémentaire ou soit qui vient venir nous confirmer quelque chose ou un conseil. On verra ce que nous dit cette carte. On terminera avec le petit oracle des fées, les petites fées qui viendront vous donner un message pour les béliers, pour vous les béliers. Et on terminera avec Jo. Vous poserez une question, je tirerai 3 cartes, vous choisirez la carte de votre choix et ça répondra à votre question. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc pour la première semaine avec le petit Lenormand. Oh, c'est un très joli duo. Donc, si vous êtes un homme, eh bien écoutez, cette semaine, vous allez être heureux, vous allez être content, vous avez la joie est parmi vous. Donc voilà. Et puis si vous êtes une femme, eh bien écoutez, vous avez un homme chaleureux auprès de vous, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. En tout cas, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est agréable, qui sera sympa. Vous serez content de l'avoir retrouvé, de le retrouver ou peut-être d'être toujours avec lui d'ailleurs. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui va vous ravir. Voilà. Pour cette deuxième semaine, je vais chercher les cartes, les voilà. Alors, cette deuxième semaine, eh bien, écoutez, vous allez avoir soit une bonne nouvelle, soit vous allez avoir la visite de quelqu'un ou l'arrivée d'un message d'ailleurs aussi. Peut-être l'arrivée de quelqu'un, mais quelqu'un qui est honnête avec vous, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de sympa, d'agréable, qui est honnête, en qui vous avez confiance. Soit ça peut être une personne âgée aussi. Alors pareil, si c'est un message, c'est pareil, c'est un message qui est très sincère, ou c'est le message de la part d'une personne âgée. Voilà. Donc c'est plutôt un duo très positif. Et on y va, troisième semaine. Alors, écoutez, là, quand on voit juste ces 2 cartes, on peut parler d'un contrat de travail. Voilà, donc si vous cherchez du travail, cette troisième semaine, peut-être que il y a quelque chose qui va se profiler à l'horizon. Voilà, en tout cas, sinon, c'est des accords passés dans le milieu professionnel, pas forcément un contrat de travail, mais voilà, une entente qui est faite, des accords passés ou une association aussi, peut-être un travail d'équipe aussi dans le milieu professionnel ou par rapport à un projet aussi. Pas forcément au niveau professionnel, mais par rapport à un projet, on s'associe avec quelqu'un, on a un projet avec une autre personne, on tisse des liens aussi dans le milieu professionnel ou par rapport à un projet aussi. Donc voilà, voilà. On parle d'accord. Allez, on y va. Quatrième semaine, pardon. Alors, cette quatrième semaine, elle est... alors, soit vous allez aller... on parle de créativité, vous savez, de faire une fête ou un groupe musical, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Non, mais peut-être pas forcément musical. Oui, peut-être, ouais. Parce que c'est de la créativité, vous voyez. On fait, par exemple, on peut, par exemple, participer à un salon, par exemple, voilà. Sinon, vous êtes en visite par rapport à un salon, par exemple, par rapport à une créativité. Peut-être aller voir un concert, peut-être aller voir une expo de peinture, quelque chose comme ça. Soit une fête qui se déroule le soir aussi,
Voilà. Et soit bah, vous avez des doutes peut-être hein, par rapport à un groupe d'amis, ou pas forcément des amis d'ailleurs, par rapport à un groupe de connaissances. Voilà, peut-être que vous avez quelques doutes par rapport à, oui, à des relations publiques. Pas forcément des amis, hein, j'entends bien. Hein, voilà. Allez, on y va. La carte du tarot pour ce mois-ci. Alors, l'énergie du mois, c'est la tisseuse de défis. Donc, avec cette carte, eh bien, on vous parle d'intelligence, on vous parle de communication aussi. On vous parle de parler juste, de dire sa vérité, de s'exprimer et d'exprimer ce que l'on pense, de dire les choses comme elles le sont, comme avec tact, hein, évidemment, avec diplomatie, mais en tout cas de dire sa vérité et puis de trancher aussi. Savoir dire non, savoir dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense, telles qu'on les ressent. Voilà, même si ça ne plaît pas toujours, mais en tout cas être juste. Voilà, savoir être juste, hein, ne pas prendre parti, avoir un verdict, par exemple, assez oui, parce qu'avec cette carte, on prend quand même des décisions aussi. Hein. Donc, prendre des décisions, mais juste pour le bien de tout le monde. Pas seulement pour le bien de certains ou pour le bien de vous-même. Non, non, c'est pour le bien de tout le monde. Et on sait trancher, on sait dire les choses, on sait dire les vérités. On sait les dire, mais avec tact et avec responsabilité aussi d'ailleurs. Hein. Voilà, il y a un certain courage, un certain... on est... comment dire alors, je dirais pas froid, parce que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, on est objectif, voilà, avec une certaine objectivité, d'accord. Donc, voilà. Et on parle d'intelligence aussi, et on parle de communication. Hein, mais comme je vous dis, hein, des communications qui sont vraiment... c'est pas pour passer de la pommade, hein. C'est vraiment pour dire les choses telles qu'on les sent, telles qu'on les voit, telles qu'on les ressent. Et voilà, on a envie d'être vrai, d'être vraiment soi. Voilà, avec cette carte. On va aller voir la carte de l'oracle. Ah, bienveillance, elle est belle cette carte. Donc voilà, la bienveillance. Eh bien écoutez, avec cette carte-là, on vient vous dire que oui, il faut dire les choses avec tact et dire les choses avec objectivité, de façon très juste et de façon intelligente aussi. Hein. Voilà, de trancher aussi, savoir faire ça. Hein. Mais attention à garder toujours sa bienveillance. Alors avec cette carte, normalement, on ne parle pas vraiment de bienveillance, mais on parle vraiment de faire les choses justes. Mais on vous parle aussi de bienveillance. Peut-être y mettre un peu plus les rondeurs, vous voyez, dans ce que vous allez décider. Ou dans votre façon de dire les choses. Mais faites ça avec bienveillance, vraiment de façon posée, de façon agréable, gentille. Mettez-y les formes, d'accord? Voilà, parce que quelquefois on dit les choses et on n'y met pas toujours les formes, c'est pas toujours bien pris, parce que c'est toujours pris au premier degré. Donc faites attention à dire les choses, à faire les choses de façon, comme vous les ressentez, hein, comme je vous disais, hein, et de façon juste, mais ça va être fait comme ça, hein, mais de façon bienveillante aussi, pour que bien que les autres comprennent que c'est de façon juste que vous faites les choses, que vous dites les choses, que c'est pas forcément pour faire du mal ou pour embêter certaines personnes ou pour embêter quelqu'un ou pour... alors pas forcément pour les autres d'ailleurs, hein, mais peut-être que vous avez l'intention de faire quelque chose pour vous, par exemple, mais que ça ne plaît pas toujours trop autour de vous. Eh bien écoutez, dites les choses comme vous les ressentez, mais de façon bienveillante, essayez de préserver quand même les autres, mais gardez votre cap, hein, évidemment, hein, d'accord? Mais essayez de faire comprendre aux autres ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, voilà, et pourquoi vous pensez comme ça, et de montrer que vous avez bien réfléchi à la chose, que c'est bien, et que vous faites les choses de façon très juste, hein, que vous ne prenez pas ni de décision à la légère, et ni de façon inadéquate par rapport aux autres. Voilà, on vous parle de bienveillance en tout cas. Donc soyez bienveillants et appréciez la bienveillance des autres aussi, d'accord? Soyez bienveillants, soyez attentifs aussi, hein, à la bienveillance des autres et sachez remercier les gens bienveillants, voilà, qui vont être d'accord avec vous et qui vont vous appuyer sûrement, voilà. Très joli duo, hein, ces deux cartes, j'aime bien, elles se complètent très 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 bien. On va aller voir les petites fées, que disent les fées au bélier.
Margot, la fée Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère soient à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Alors la petite fée Margot, elle va vous envoyer des signes, vous allez avoir des signes de l'univers, bon, pas forcément de la fée Margot d'ailleurs, mais enfin en tout cas vous allez avoir des signes. Faites attention aux signes qui sont autour de vous parce que ça vous amène sur ce chemin de l'abondance. Voilà, c'est des choses qui sont faites pour vous et on essaye de vous dire quelque chose. Donc faites attention autour de vous, les petites phrases qui sont prononcées à la radio par exemple, ou un panneau d'affichage, ça peut être plein de choses, hein. Une plume trouvée par terre, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être un signe, un oiseau qui vient se poser sur votre fenêtre, sur votre bord de fenêtre, une chanson que vous allez entendre, un sentiment qui va émerger en vous, une petite voix aussi hein, qui arrive et qui est dans votre tête et qui vous dit quelque chose. Voilà, faites attention aux signes qui sont là, voilà, qui sont là pour vous dire quelque chose ou pour vous faire remarquer quelque chose et pour vous amener sur le bon chemin. Donc voilà, voilà. On essaye de vous dire quelque chose, d'accord? Donc tenez en compte. Allez, vous allez choisir une question de votre choix. Voilà. Et moi, avec l'oracle de Jo, je vais vous y répondre. Donc, choisissez une question. Si vous n'avez pas de question et que vous voulez en choisir une, eh bien, écoutez, faites pause et vous revenez ensuite. Moi, je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez la carte de votre choix et ça répondra à votre question. Allez, 3 cartes. Hop. Allez, la première carte. Hop. Troisième carte. Voilà. Donc, si vous avez choisi la première carte, la réponse est évidemment, tu défonces tout. Donc, voilà, c'est sympa hein, comme réponse. Si vous avez choisi la deuxième carte, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors, oubliez, hein, ça n'en vaut pas la peine. Allez, ou alors, c'est parce que votre question n'en vaut pas la peine. Hein, voilà. Vous savez, vous connaissez peut-être déjà la réponse. Hein. Allez, on y va. La troisième, si vous avez choisi la troisième carte, sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc là, on vous parle d'être discret, de ne pas tout dire, de ne pas tout raconter. Voilà, vous avez sûrement des démarches à faire, des choses à dire. Peut-être que faites-le sans en parler à personne. Faites ça dans votre petit coin. Essayez de vous comment dire, de faire ce que vous avez à faire sans en parler, sans rien dire à personne. Et soyez discret parce que des fois, les intentions des autres ne sont pas toujours les meilleures. Donc, soyez discret, hein, d'accord? Et faites vos démarches, faites ce que vous avez à faire et vous verrez, tout se passerait bien. Voilà les béliers, j'ai fait votre petite guidance pour ce mois de juin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort. Et surtout les béliers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.